mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2023, dernier mois de l'année, dernier sursaut, yes, on y croit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toute une rangée ici d'arcanes majeurs et pas des moindres. Tempérance, la force, la lune. Et ici, on a l'étoile dans votre énergie. Sinon, on a des couples, épée, bâton, denier. Donc, c'est équilibré. C'est relativement équilibré. C'est cette ligne-là qui va être la plus importante pour vous. Vous allez voir, entre ce que vous voulez et les défis qu'il faudra relever. Il y a quelque chose à ce niveau-là. L'énergie extérieure qui vous influence ce mois de décembre, c'est l'énergie du chariot. Le chariot nous parle de mouvement. Le chariot, c'est votre véhicule de vie. Le conducteur, là, qu'on voit, là, c'est vous, en principe. Sauf que là, c'est une influence extérieure. Donc, c'est la vie, le destin, vos guides, vos anges que vous voulez, qui sont peut-être en train de vous rappeler que c'est à vous de prendre le volant de votre véhicule de vie, que c'est à vous de faire en sorte que vos craintes soient équilibrées avec vos objectifs. C'est à vous de faire en sorte que votre véhicule de vie avance, c'est-à-dire vos projets, que ce que vous mettez en place, que ça avance. Il n'en tient qu'à vous. C'est à vous de prendre les rênes dans vos mains et de faire en sorte que ça bouge, de faire en sorte que ça avance. C'est peut-être un des messages ici de l'extérieur pour vous ce mois de décembre. Accessoirement, le chariot, donc je vous disais, nous parle peut-être de voyage aussi, de déménagement, d'expatriation, de choses comme ça. En tout cas, de bouger. Il faut bouger. C'est, moi, je crois, le message principal. Bouger. On continue. Vous, votre énergie, on a l'étoile et on a la 3 de coupe. Étoile, arcane majeur, qui nous parle d'espoir. Vous, c'est votre énergie. Dans votre énergie, il doit y avoir quelque chose de très, de plein d'espoir, plein de, j'ai presque envie de dire mais j'ai peur que ce soit, que vous le preniez de façon péjorative, j'ai presque envie de dire de naïf, de candide, d'innocent. Voilà, c'est le mot le plus juste. Il y a quelque chose d'innocent qui voudrait en fait que les choses soient plus légères. Hein? Il y a l'espoir de trouver une forme de légèreté, de trouver une forme de presque d'apaisement, où les choses paraissent plus simples, plus légères. C'est comme si vous sortiez de quelque chose d'un peu lourd. Alors, j'ai vu avant de commencer cette lecture que le mois dernier, vous aviez le diable. Donc, on peut comprendre que ce soit peut-être par rapport au mois de novembre. Bref, cet espoir, cette notion d'innocence à regarder ce mois de décembre en disant oui, ça va être plus léger, ça va être plus doux, ça va être plus soft, ça va être plus sympathique, plus amical, avec plus d'échanges, hein, plus d'échanges dans les rapports avec les autres. Alors, on vient à notre ligne ici intéressante. Ce que vous voulez le plus, c'est la tempérance. C'est-à-dire arriver à absorber toutes les émotions qui vous traversent en les ancrant à la terre. Arriver à équilibrer vos émotions, arriver à harmoniser, à pondérer. C'est des moments peut-être où vous êtes submergé par ce qui vous arrive et d'autres moments où vous ne savez pas trop. Où, voilà, vous aimeriez, je crois, avoir une existence un peu plus équilibrée, plus pondérée, plus harmonieuse, plus tempérée. Je crois. Parce que peut-être à cause du mois de novembre, mais peut-être parce que ben voilà, il y a dû y avoir un truc qui vous a bouleversé, perturbé, et du coup voilà, oui, j'aimerais que ce soit plus posé, plus léger, plus hein, comme ça. Ce qui va vous aider, au contraire, c'est de rugir. Pour arriver à cette tempérance que vous aimeriez, il va falloir confronter la peur. Regardez la peur droit dans les yeux en lui disant « je suis plus fort que toi ». Partant de là, vous maîtrisez, vous canalisez la peur et vous en faites un allié. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Les sphinx, le noir représente les peurs, le blanc ce sont nos objectifs, nos désirs, nos rêves. Donc si vous avez peur de l'avenir, de votre vie, de quelque chose, regardez la peur dans les yeux, faites ce qu'il faut pour qu'elle devienne une alliée. La peur, c'est de l'énergie.
tant qu'à faire, autant, surtout aujourd'hui où le carburant coûte si cher, tant qu'à faire, convertissez ce carburant, cette énergie en quelque chose d'utile, comme si ça pouvait être un tremplin, comme si ça pouvait être un moteur pour vous. C'est ça qui va vous aider. Et pour arriver à faire ça, il va falloir accepter d'aller sonder l'univers de vos émotions. La lune, c'est tout ce qui se passe dans la pénombre, tout ce qui se passe dans l'obscurité, tout ce qui se passe dans ce qui est en demi-teinte. Et très souvent, et la lune, accessoirement, elle est aussi connectée à l'inconscient, donc tout ce qui se passe à l'intérieur, nos émotions, cette sensibilité, cet univers intérieur qui quelquefois nous perturbe. Défi. Le message, il est clair. Pour moi, le message, il est limpide. Vous devez bouger, vous devez avancer, mais pour avancer, pour bouger, il n'y a pas le choix que de confronter ce qui vous retient, des peurs, des angoisses, des appréhensions, la peur de l'échec, je ne sais pas, tout en cultivant ici cette innocence de « oui, ça va aller ». Oui, l'étoile, c'est ça, oui, ça va aller. Oui, c'est bon, je gère, ça va aller. D'accord? Et faire de cette peur une alliée. On continue. Vie sentimentale, 6 de coupe. Vous revenez derrière. Vous revenez à une notion, là aussi, de pureté, d'innocence. Vous revenez à un moment de votre vie où les émotions que vous aviez étaient partagées, étaient claires, elles vous remplissaient de joie. C'est revenir à une période de sa vie où nos émotions nous permettaient d'être dans l'innocence la plus totale. Il y a une notion de passé. Est-ce que vous retrouvez quelqu'un du passé? Est-ce qu'il s'agit peut-être de votre enfance, d'un copain d'école ou quelqu'un qui vous ramène dans le passé, là où vos émotions à ce moment-là étaient peut-être différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui? Est-ce que accessoirement, c'est la possibilité d'aller fouiller, d'aller sonder ici cette sensibilité, cet univers intérieur? Ça peut être une aide. Comment est-ce qu'on dit, une béquille qui peut vous aider à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Ensuite, vie professionnelle, là, il va falloir montrer les dents. 7 de bâton nous explique que vous êtes en conflit avec d'autres versions, d'autres visions de votre vie professionnelle. Alors les bâtons, c'est de l'action, c'est de l'énergie, c'est des actions que vous entreprenez. Vous faites les choses d'une certaine façon, mais vous avez 6 autres personnes ici qui les font autrement. Je dis 6, ça peut être 5, ça peut être 2, comprenez, c'est l'image. Vous avez 6 autres personnes qui veulent faire autrement. Donc chacun tire la couverture à soi dans sa direction. Conclusion, c'est le grand bazar. Et vous êtes sommé de vous défendre. Vous êtes sommé de vous expliquer. Vous êtes sommé de faire valoir votre position, votre point de vue. Vous avez une position que d'autres peut-être vous envient. Et vous allez peut-être devoir vous défendre face aux attaques des autres, qui aimeraient peut-être faire les choses autrement. Vie intérieure, ça, j'aime bien. 3 de denier. Le denier, c'est stable. Ça nous ramène à la terre. C'est le concret, le tangible. 3 de denier nous parle de cet alignement corps, âme, esprit. On l'a vu, l'univers de l'inconscient, les émotions intérieures, tout ça risquait peut-être un petit peu de vous chambarder, de vous chambouler. On a vu qu'il pouvait peut-être y avoir un petit peu d'appréhension, un petit peu d'angoisse, un peu de choses comme ça. Donc dans votre vie intérieure, vous allez vous appliquer à conserver un alignement corps, âme, esprit. On l'a vu, c'est aussi ce que vous désirez le plus avec la tempérance. Harmoniser, tempérer, équilibrer vos émotions. D'accord? Vous allez vous y employer. Ce mois de décembre, vous allez dépenser des trésors, déployer des trésors d'aptitude à harmoniser ce qui se passe à l'intérieur de vous pour être le plus serein possible, le plus calme possible, le plus tranquille possible. Zen attitude. Méditation, tai chi, qigong et puis le reste. Hein? Zen. Ici, alors en fin de mois, on a quelque chose d'intéressant. On a 10 de bâton et on a le valet d'épée. Alors, 10 de bâton, déjà par le fait du chiffre 10, nous parle de la fin d'un cycle. Un cycle où vous avez porté sur votre épaule quelque chose de lourd. Un fardeau, une charge. Ça peut être depuis le mois d'octobre.
que vous portez quelque chose sur votre dos de pénible. Ça peut faire 10 mois que vous portez quelque chose de pénible sur votre dos. Ça peut faire 10 ans. Hein? Il y a la notion de 10 là qui peut être importante, qui revient aussi. Ce fardeau, ce poids, cette charge que vous portez, ça peut être une culpabilité, ça peut être un travail, ça peut être vous occuper de Pierre-Paul Jacques parce qu'ils sont plus capables de le faire. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose peut-être qui a un rapport avec vos émotions, peu importe. Il y a quelque chose de lourd que vous portiez sur votre dos, que vous posez. Grâce peut-être aussi à ce calme intérieur auquel vous travaillez. Vous posez ce poids, vous posez cette charge. Et le valet d'épée, il nous explique que vous faites une démarche, de nouvelles démarches. Alors ça peut être remplir des formulaires, ça peut être contacter quelqu'un, un organisme, une personne. Vous commencez quelque chose de nouveau, par l'écrit ou par le verbe, ou par accessoirement peut-être aussi la pensée. D'accord? Le valet, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose de nouveau, qui débute. L'épée, c'est la communication écrite, verbale, ou si ça vous concerne, c'est la pensée. Donc ça peut être une nouvelle façon, une nouvelle version, une nouvelle vision de votre vie pour 2024, mais ça peut être aussi une démarche administrative que vous entamez pour partir, pour déménager, pour, je sais pas, pour quelque chose de nouveau qu'on verra se déployer probablement en janvier. Ok? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois pour 1, 2, 3, 4 signes. Et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Toutes les infos sont là-dessous. Ok? Alors, voyons voir. L'énergie extérieure, nous avons 2 de bâton. 2 de bâton. Ouais, je comprends. La vie vous dit, bon, il va falloir choisir là. Il faut choisir maintenant. Ici en haut, votre énergie, on a le chevalier de denier. Ouais. Ici, ce que vous désirez le plus avec la tempérance, on a la 6 de bâton. Très bien. Ce qui va vous aider, la force là, à maîtriser la peur, nous avons le pendu. Exactement. Plein de sagesse. Ce mois de décembre, il est plein de sagesse pour vous. La lune ici, dans le défi qui est le vôtre, nous avons le pape, la foi, la confiance. Il y a une notion de confiance dans votre parcours. Le passé, la vie sentimentale ici, qu'est-ce que nous avons? L'as de denier. La vie professionnelle et ce rififi, on a le valet de denier. La vie intérieure et cette zen attitude, la méditation, waouh, as d'épée. Vous avez 2 as, hein, mes chers. Et en fin de mois, avec ce fardeau que vous posez, 2 de coupe. Superbe. J'ai l'impression que c'est un mois de décembre qui va vous permettre de nettoyer des trucs. Mais il va falloir mettre des gants en caoutchouc là et aller fouiller là dans vos tripes, aller sortir tout ce qui ne sert plus à rien et vous laisser emmener par ce qu'il y a de beau, par ce nouveau départ que vous mettez en place. Ok? Allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, on se retrouve au mois de janvier. D'accord? Prenez grand soin de vous. Merci beaucoup.